Oh, l'Église. C'est triste de savoir que le lieu du salut est devenu un endroit pour le business. Là où les hommes devraient trouver la paix, le réconfort, le salut et la vie éternelle est devenu pour plusieurs un lieu de commerce. Il faut retourner à la véritable position de l'Église. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais le problème, ce sont les soi-disant pasteurs, les hommes de Dieu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le devenir, mais sans appel. Soit ils ont étudié à l'école théologique, dans des instituts bibliques. On leur a donné des diplômes de pasteur, de docteur ou je ne sais pas quoi. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Parce que cela, on ne l'apprend pas. Être pasteur, on ne l'apprend pas. C'est un don du ciel. C'est pourquoi toutes ces églises-là sont organisées. Vous les voyez que c'est des dénominations. Et chacun défend sa dénomination. C'est sa boutique. Parce que Christ, on l'a mis dehors. Il y a trop de pères spirituels, des visionnaires, des choses qui ne sont pas la parole. C'est pourquoi à l'intérieur aussi, il n'y a rien. Et c'est triste. Père spirituel, ça ne veut rien dire. Bien-aimés, revenons à la vérité. Et ils sont là à consacrer les autres comme ils le veulent, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Ce sont eux qui consacrent. Mais toutes ces faussetés-là, vous avez retenu ça où? On reçoit le ministère de Dieu et c'est Dieu, par Jésus-Christ, nous donne la consécration. Je n'ai pas besoin de recevoir les impositions des mains de quelqu'un pour être pasteur, docteur, apôtre, évangéliste. J'ai besoin de l'aval de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous êtes là en train de dédicacer les églises, voilà, de consacrer des maisons à Dieu. Mais Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Ces temples-là, ces édifices-là que vous avez consacrés à Dieu, pensez-vous que Dieu viendra habiter là? Mais ce sont des enfants de Dieu qui amènent Dieu à un endroit et quand ils partent, Dieu aussi quitte parce que Dieu n'est plus là. Il n'y a plus personne, il n'y a que des bons ou tout ce que vous avez comme administration. Alors, arrêtons de tromper que c'est la maison de Dieu. Non, c'est la maison des enfants de Dieu. Ils viennent prier, ils viennent rendre grâce à Dieu. Mais le temple là, c'est pour vous. Parce qu'à l'enlèvement, le temple ne partira pas. Quand la trompette sonnera, le temple là va rester. Et même quand vous quittez le lieu là, les sorciers peuvent venir et faire tout ce qu'ils veulent. Les ténèbres envahissent. Les gens viennent faire n'importe quoi là. Parce que ce n'est pas le temple de Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est un lieu de prière. Comme disent les Juifs, une synagogue. Comme disent les catholiques, une paroisse. Et donc, vous avez porté tellement de mondanité dans l'Église qu'elle n'est plus la colonne et l'appui de la vérité. Elle est devenue une Babylonie. D'autres, ils y mettent des tabernacles, ils ont mis toutes sortes d'oiseaux impurs, toutes sortes de figures, hein, des portraits d'hommes. C'est bizarre, c'est triste. Où allons-nous? Église qui était la colonne, cette belle dame. Jésus dit, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui y règne. Il y fait sa loi. Ce n'est plus l'Église, parce que l'Église est bâtie par Christ. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est
conforme à la parole. C'est conforme. Mais donc, bien aimé, il faut s'en repentir. Il faut abandonner ça. L'Église, avec ces pasteurs-là, qui ont le dehors de la piété, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Avec des interprétations erronées de la parole. Il est temps de revenir. Il est temps. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si ton église ne peut pas se repentir parce que ton assemblée ne se repentira pas, toi, réponds-toi. Parce que le salut n'est pas lié à une assemblée donnée. Le salut est lié à Christ Jésus. Le salut est lié à Jésus-Christ seul. C'est lui qui nous sauve. Que Dieu vous bénisse.